Coucou, bonjour à vous mes amis les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce taroscope du mois de juin 2021. Donc comme vous pouvez le constater, je vous ai déjà tiré 3 cartes au préalable. Donc j'ai utilisé 3 oracles différents. Le premier, la libération énergétique. Le second, la mission de vie. Et le troisième, le chakra du cœur. Ça concernera tout ce qui est sentimental. D'accord mes amis? Donc... ensuite, je vais utiliser tout ce qui est prédictif. Donc, j'utiliserai l'oracle G pour vous, l'oracle des miroirs et l'améthyste love. Et certainement le runner 5.0. Pour tout ce qui est sentimental. Bon. Alors, le runner 5.0 qui me dira dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Alors, qu'est-ce que je voulais dire suite à ça? Oui. Donc c'est un tirage général, bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Prenez vraiment ce qui vous fait vibrer. Hein. Pour ceux et celles à qui ça ne parlera pas, je vous invite à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments, tout simplement. Si vous désirez une consultation privée, n'hésitez pas à venir me joindre sur ma chaîne Cynthia54 dans l'onglet à propos. Vous trouverez tout ce qu'il faut pour convenir d'une guidance privée. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti mes amis les vierges. Quel message mes guides et mes anges ont à vous transmettre comme message pour le mois de juin 2021? Alors là, on me parle du passé. Voilà, une partie peut-être de vos énergies. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, il y a peut-être une partie de vos énergies qui sont bloquées par le passé, hein, mes amis les vierges. Hein. Que ce soit par rapport à une relation ou une situation. Hein. Il y a beaucoup de blocages dans les événements prévus pour vous. Hein. On parle quand même que vous êtes peut-être encore dans une souffrance, dans une sorte de tristesse, en lien avec le passé. Il y a des choses qui remontent peut-être à la surface, des choses dont vous n'arrivez pas à vous libérer, qui vous stressent ou qui vous angoissent. Hein. On parle, vous voyez, de liens toxiques avec le passé qui laissent une colère et une angoisse en vous. Hein. D'accord ? Il va falloir se détacher de ce lien toxique. Hein. Peut-être on vous invite à vous pardonner, que ce soit à vous pardonner ou à pardonner aux autres qui ont pu vous blesser. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à guérir d'une situation du passé, à vous libérer de cette énergie, à vous libérer donc de ces liens toxiques hein, et d'être dans une énergie de pardon. Voilà. N'hésitez pas à faire de la méditation, hein, les amis les vierges. Alors ensuite, donc, en ce qui concerne le domaine professionnel et personnel, on parle de formation et d'apprentissage pour certains vierges. Hein. Peut-être que pour certains vierges, vous avez envie d'acquérir de nouvelles compétences, de nouvelles connaissances, hein, de faire des stages, des formations, un concours ou reprendre peut-être les études pour certains. Voilà. En tout cas, on me dit que vous allez être guidé par certaines personnes que vous allez rencontrer ou via les moyens de télécommunication. Il y a un déclic qui va se faire. Un déclic plutôt positif qui va arriver vers vous. Hein. D'accord peut-être que vous êtes en plein doute, en plein questionnement par rapport là où vous êtes au niveau professionnel. Vous vous demandez si vous êtes sur la mauvaise voie ou sur la bonne. Hein. Donc, prenez connaissance en fait. N'hésitez pas à prendre connaissance, à vous informer si vous voulez vous former ou apprendre davantage. D'accord ? Ensuite, on a rencontre lors d'une sortie. Là, ça concerne le domaine sentimental. Voilà. Hein. Alors, peut-être que pour certains, hein, on me dit, hein, excusez-moi, il y a un peu trop de... Voilà. Le rencontre lors d'une sortie. Alors, la personne que vous allez rencontrer, vous serez entouré peut-être de plusieurs personnes. Quand vous rencontrerez votre âme sœur, on me dit. Hein. On vous invite pour certains peut-être à sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles personnes. D'accord ? Car c'est peut-être là que vous allez rencontrer votre âme sœur. Hein. Donc sortez de votre zone de confort pour rencontrer votre âme sœur. Hein. Si certaines personnes sont en couple, on vous invite peut-être à prendre du temps, à vous retrouver, à prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Hein. D'accord si vous avez rencontré une personne lors d'une sortie, d'accord, et que c'est compliqué en ce moment, on me dit que les choses vont se mettre en place, que vous allez retrouver un équilibre. Voilà. On vous invite vraiment à profiter de l'instant présent et prendre du temps aussi pour être entouré. Mes amis les vierges. Alors, on va voir avec l'oracle G ce que les anges et les guides ont à me transmettre comme message au niveau prédictif. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit pour le mois de juin pour vous, mes amis les vierges? Hop, on va faire comme ça parce que trop de luminosité tue la luminosité. Hein. Voilà. Allez, on va voir.
Quel message avez-vous à me transmettre, s'il vous plaît, pour mes amis les vierges, pour le mois de juin 2021, amis vierges. On voit que vous avez vécu beaucoup d'expériences. Si vous avez été dans des erreurs par rapport au passé, ben c'est pas grave. C'est pas grave. On apprend toujours de ces erreurs. Voilà, c'est un apprentissage. Mais c'est pour mieux se relever, pour mieux avancer. Hein, c'est le message qu'on m'envoie aussi. Allez. Quel message? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour la Vierge? Allez, quel message avez-vous à me transmettre pour la Vierge? Allez, juin 2021, Vierge. Allez, juin 2021, s'il vous plaît. La Vierge. Ah, eh ben il y a une carte qui s'est retournée. Alors, on va voir. Là, on a... alors là, on me parle de couple. On peut parler que vous allez... Peut-être qu'il est temps de retrouver vos énergies aussi. Hein, là, on parle du couple aussi. Hein, et de la sexualité. Alors, on va voir. Oui, hein. Peut-être que par rapport au passé, vous étiez dans des répétitions de schémas, des schémas bloquants. Peut-être que vous avez attiré des mauvaises personnes, des personnes qui ont peut-être profité de vous. Vous avez eu beaucoup de relations éphémères, hein, et ça vous a peut-être un petit peu blessé. Il y a peut-être certaines personnes qui ont pu vous faire du mal, qui ont pu vous trahir. Voilà, aussi. Qui ont pu abuser de vous. Ouais. Vous avez rencontré des personnes qui n'étaient pas stables, quoi, en gros. Alors, peut-être par rapport à votre passé. Hein. Mais c'est pas grave, on apprend toujours de ses erreurs passées. D'accord? Allez. Quel message avez-vous à me transmettre? Vous avez rencontré peut-être des gens qui n'étaient pas fiables pour vous, hein, dans le passé. Allez. Alors, on a quoi? Non, ça n'est pas sorti directement, je vais prendre celle-là. Là, oui, hein, on parle quand même l'hiver. On me dit que les choses étaient... on me dit qu'on parle quand même de relations qui étaient quand même figées, bloquées. Peut-être que vous êtes bloqué, peut-être par rapport à votre passé, hein, encore une fois. Hein. Par rapport à des relations que vous avez vécues... comme une trahison, quoi. Moi, vous êtes encore un peu bloqué par le passé. Ouais. Par certaines relations. Alors, on a l'hiver. On me sort la carte de l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. On parle, vous voyez, hein, pour certains, moi j'ai l'impression que vous étiez dans une instabilité, que vous êtes peut-être encore dans une instabilité, dans une souffrance émotionnelle, peut-être par rapport encore une fois par le passé. Vous restez encore dans des schémas bloquants. Hein. Moi, c'est vraiment le message qu'on m'invite à vous dire, mes amis vierges. Il va falloir sortir de cette instabilité. Hein. Mais on me dit qu'il va y avoir du changement par rapport à ça. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On parle d'un changement positif. Et oui, hein, là, on vous disait que par rapport au passé, on vous invitait, on vous demande de vous libérer et d'être dans une énergie de pardon. Hein, aussi, hein, avec cette carte. Hein. Donc, s'il y a une partie de vos énergies qui sont bloquées en lien avec le passé, bah, va falloir vous en libérer. Hein, guérir peut-être de votre passé. D'accéder à un changement. Hein, aussi, hein, d'accord? Bon. En dos de deck, oui, vraiment, on vous invite à lâcher prise par rapport, encore une fois, au passé. C'est clair, net et précis. Si vous voulez que, peut-être au niveau de votre relation, pour ceux et celles qui sont en couple, hein, que votre couple avance d'une façon positive, va falloir peut-être aussi enlever tout ce qui vous bloque. Hein. Ouais. Peut-être que vous n'avez pas confiance en votre partenaire, hein. Par rapport aussi au passé, hein, vous êtes encore dans l'angoisse qui vous trompe, qui vous trahit, etc., etc. Donc, il va falloir lâcher prise par rapport au passé. Lâcher peut-être ces angoisses
On parlait d'angoisse tout à l'heure. Hein. Lâchez ces angoisses, peut-être vous êtes encore dans une sorte de souffrance et de tristesse. Hein. Voilà. Lâchez cette colère, ces angoisses par rapport au passé. Ça, c'est vraiment, encore une fois, le message. Lâchez vos angoisses et vos peurs par rapport au passé. Pour accéder à un changement. Hein. Voilà. Que ce soit par rapport à une relation ou même là, si vous êtes célibataire. Hein. Donc voilà, va falloir vous détacher de choses qui vous bloquent. Hein. Lâchez prise. Hein. Ça, c'est possible aussi. Donc, bon. Ça, c'est vraiment le message. S'il y a eu une instabilité entre cet hiver de l'année 2021 et l'automne, non, s'il y a eu une instabilité, il peut y avoir une instabilité hein, pour certains, entre cet hiver et cet automne, hein, pour certains vierges. Hein. Vous êtes encore dans des schémas bloquants, j'ai l'impression. Vous avez des choses à régler. Hein. Ouais. Mm. En lien avec le passé. Hein. Ouais. Mm. Il va peut-être avoir du changement pour vous, mes amis vierges, cet automne. Hein. C'est possible. Hein. Mm. Ouais. Bon. Mm. On vous demande de peut-être de gagner en maturité, de faire preuve de sagesse et de bon raisonnement aussi. Ça, c'est possible aussi. Peut-être qu'il y a une instabilité avec une personne où il y a une différence d'âge. C'est possible. Vous êtes peut-être dans une instabilité, donc ça peut être relationnel ou sentimental. Hein. Il y a une instabilité en tout cas en lien avec une personne là. Que ce soit votre partenaire ou une personne proche de vous. Hein. Un ami ou un membre de la famille. Hein. D'accord. On voit qu'il y a eu un froid entre vous. Mais on me dit qu'il va y avoir du changement. Donc peut-être cet automne, parce qu'on sort la carte de l'automne. Donc peut-être cet automne, c'est possible aussi. Bon. Est-ce qu'on peut me délivrer d'autres messages, s'il vous plaît? Allez. Il y a trop de cartes. Allez. Quel message? Allez, pour la Vierge. Il n'y a plus d'informations pour la Vierge, mes amis? Allez. Ça veut plus, on va faire une coupe. Hop là. Qu'est-ce qu'on me dit? Là, on a un homme qui ressort, un homme plus jeune. Ah ouais. Alors, c'est bizarre, hein. J'ai quand même la carte de l'enfant. Vous voyez, on parle de trahison. Vous avez peut-être été trahi. Alors, peut-être que c'est vos enfants qui vous ont trahi. Voilà. Ou une personne, ou des personnes qui étaient plus jeunes que vous aussi, c'est possible. On parle de trahison. Ouais, qu'il y a pu y avoir. Peut-être par rapport à vos enfants. C'est possible. Peut-être par rapport à des enfants ou une personne proche de vous. En tout cas, quelqu'un d'immature. Vous étiez peut-être avec des personnes immatures. Hein. Ouais. Vous avez été trahi par des personnes qui étaient immatures pour moi aussi. C'est ce qu'on me dit. Peut-être en lien avec le passé. Alors j'ai l'impression, il y a une instabilité, hein, peut-être avec un de vos enfants. Hein. Ça c'est possible. Hein. Il y a quelque chose qui s'est, vous avez coupé peut-être avec vos enfants pour certains. Avec la carte de l'épée. Hein. Il y a une coupure. Hein. Moi je vois plusieurs personnes hein, autour de vous avec qui il y a pu y avoir une trahison, une coupure. Ouais. Ouais. Bon. Donc, si les choses n'avancent pas comme vous le souhaitez, il va y avoir du changement. D'accord Va y avoir du changement.
C'est bizarre parce qu'on parle de formation et d'apprentissage tout à l'heure et on sort la carte du contrat. Ouais. Un changement au niveau de votre... au niveau professionnel. Alors, un changement, ça peut être de CDD, vous passez à un CDI, c'est possible. Vous allez peut-être évoluer au niveau de votre statut. Hein. Ouais. On parle quand même d'un changement positif au niveau professionnel aussi pour certains vierges. Hein. On a la carte du contrat, on parle d'engagement. On a l'engagement qui est sorti. Ouais, hein, clairement, on me dit aussi que vous êtes tombé dans le passé avec des personnes qui ne voulaient pas s'engager, hein, qui voulaient juste flirter, hein, aussi, hein, dans le passé. Hein. On a quand même la carte du contrat qui ressort. Ouais. On parle de démarches administratives qui vont être effectuées et de cadeaux. Alors peut-être que pour certains vierges, hein, on va vous faire une demande en mariage. On peut me parler avec la carte du contrat de pax, de mariage, de vie en commun. Donc si vous étiez dans une instabilité, on me dit qu'il y a des... Vraiment, on a quand même la carte de l'engagement. Hein. On parle d'union, de contrat, de pax, de mariage, etc. avec la carte du cadeau. Hein. Ouais. Donc au niveau professionnel, il y a bien un changement positif. Hein. Ouais. Ouais, oui, on a la pyramide. Hein. On a la réussite quand même, hein, que ce soit relationnel, sentimental ou professionnel. Hein. On a quand même la carte du cadeau. Hein. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir avec la carte du cadeau. Hein. Ouais. Peut-être le cadeau, c'est peut-être la personne va vous déclarer va déclarer sa flamme, va vous proposer en mariage, va faire une demande en mariage. Peut-être que cette personne a envie de réaliser certains projets avec vous. C'est possible aussi, hein, tout ça. Hein. On a le cadeau quand même. Hein. On a le cadeau peut-être concernant votre enfant. Hein. Aussi. Hein. Peut-être que votre enfant a envie de trouver un travail pour cet été. Envie de travailler cet été, mais pour lui que ça va aboutir. C'est possible, hein. Donc voilà. Moi, je voyais des naissances pour certains, avec la carte de la cigogne. Il y a des naissances qui arrivent, ou des grossesses pour certains, pour mes amis vierges. Ouais. Bon. Donc voilà. On voit qu'il y a certaines vierges qui ont envie peut-être, oui, d'apprendre davantage, de se former aussi. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. On parle quand même d'une nouvelle rencontre pour certains vierges hein, aussi. Hein. Voilà, ça c'est aussi au niveau sentimental, on parle d'une nouvelle rencontre. Hein. Ou d'un renouveau si vous étiez dans une relation instable. Hein, pour les couples. Hein. Donc voilà. Hein. Et puis en dos de deck, on a le changement quand même. Hein. Regardez, on a le papillon. Hein. On a une belle évolution, un changement positif qui arrive vers vous. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Ouais. Donc, allez, on va voir avec l'oracle des miroirs. Mes amis vierges. Donc là, l'instabilité, ça concerne les célibataires qui sont peut-être dans une situation un petit peu de déprime parce que ils sont seuls et ont envie de rencontrer leur moitié. Donc on me dit que les choses vont se débloquer au niveau sentimental parce que moi je vois bien une rencontre hein, qui arrive vers vous. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. On avait sorti la carte de l'automne tout à l'heure, je sais plus. Alors attendez. Et on parle d'engagement, donc on parle quand même d'une rencontre sérieuse. Hein. Donc entre cet automne et cet hiver, on parle quand même que vous allez rencontrer une personne sérieuse entre cet automne et cet hiver. Bon, pour certains. Hein. Ouais. Entre 3 à 6 mois, voilà, en gros. Puisqu'on a 2 périodes. Une période, c'est 3 mois et 2. Entre 3 à 6 mois, il y a un changement positif qui arrive vers vous dans le domaine peut-être sentimental pour certains. Allez, on va voir... Donc, que ce soit sentimental, relationnel ou professionnel. Hein. Alors, on voit qu'il y a des choses qui étaient bloquées, figées, qui n'avançaient pas comme vous le souhaitez. Voilà, donc on me dit que les choses vont se débloquer pour vous. Allez, quel message allez-vous me transmettre pour mes amis vierges? Allez, amis vierges. On a la joie, encore une fois, qui est ressortie.
Voilà, ça rejoint la carte du cadeau. Donc, il y a bien des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont vous mettre en joie. Il y a des choses qui vont être célébrées avec la carte du contrat. On parle de mariage, hein, de Pax. Peut-être que vous avez fêté oui, un mariage, un Pax, un anniversaire. Je sais pas, une crémaillère. C'est possible aussi pour ceux et celles qui emménagent ensemble. Hein. C'est possible. Hein. Donc, il y a des choses qui vont vous mettre en joie. La joie peut-être de rencontrer une personne qui vous convient aussi, hein, de faire une nouvelle rencontre. Ça va vous rendre joyeux. Hein, le fait de trouver quelqu'un qui vous correspond. Ça aussi. Bon, bah voilà. Plutôt pas mal. Peut-être que pour certains, vous allez encore rencontrer, vous allez tomber encore sur des relations éphémères hein, entre cet hiver et cet automne. C'est possible aussi. En tout cas, il y aura, je vois beaucoup de charnel hein, quand même. Hein. Alors, ça peut être une attirance aussi, hein, c'est pas que sexuel, on peut être attiré par une personne. Voilà. Ça peut parler d'attirance aussi. Hein. D'attirance, de fusion des sentiments, d'alchimie hein, aussi, hein, avec cette carte. Donc, bon, bah, c'est plutôt pas mal. Donc, si vous avez rencontré des personnes avec qui ça ne tenait pas, il va y avoir du changement, on me dit. Voilà, en gros. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a la culpabilité. Ouais. Peut-être que pour certains lièges, vous culpabilisez, vous êtes encore dans une sorte de culpabilité. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'avez pas le droit à l'amour, pourquoi vous attirez les mauvaises personnes, pourquoi vous répétez les mêmes schémas. Vous culpabilisez peut-être par rapport à ça. Hein? Peut-être que pour certaines personnes, on vous montre du doigt, on vous pointe du doigt. Et vous vous sentez peut-être coupable par rapport à ces personnes qui vous pointent du bois, qui vous jugent, hein, aussi. Qui vous jugent. Aussi. Vous pouvez vous sentir coupable par rapport à certaines personnes autour de vous. Mais ne vous sentez pas coupable hein, si vous allez retrouver de la joie. Genre, c'est pas normal, pourquoi je suis heureuse, pourquoi... non, ne culpabilisez pas parce que vous allez être heureuse. Bah, je vois pas pourquoi. Bon. La culpabilité, elle est peut-être liée aussi au passé. Hein. Vous culpabilisez peut-être par rapport au passé. Vous êtes encore dans des peurs, dans des angoisses, dans des craintes encore. Hein. Allez. Vous allez vraiment retrouver votre joie intérieure. Hein. Alors, l'argent. On me parle d'abondance. On me dit que la roue va tourner enfin en votre faveur. D'accord. L'argent, c'est... Ouais, vous allez vous enrichir aussi au niveau spirituel. On a l'argent et on a la joie. Alors peut-être que pour certains, vous allez acheter un bien. C'est possible, hein c'est possible, avec la carte de l'argent. Peut-être que vous avez fait des économies pour certains pour vous marier. Aussi, hein, pour vous paxer. Vous avez mis de l'argent de côté aussi pour acheter un bien. Donc, en tout cas, on me dit qu'il y a de l'argent qui rentre, hein, quelle que soit la situation. Hein. Il y a de l'argent qui rentre pour vous. Hein. C'est bien. Donc, ouais, il y a de l'argent qui rentre. En tout cas, si vous étiez dans une situation instable au niveau financier, on me dit que ça va s'arranger, hein, clairement. Ouais. Allez. Aussi, hein, moi je vous donne les informations telles qu'elles sont. Peut-être que vous allez dépenser beaucoup hein, cet été. Hein. Vous allez faire des dépenses. Si vous partez, peut-être pour certains, il y a certaines personnes peut-être qui vont partir en vacances, en voyage. Peut-être ça aussi. Hein. Allez. Bon. Alors, on a la fécondité. Il y a des choses qui arrivent à maturation, qui se préparent pour vous, hein, qui vont se mettre en place. Donc, soyez juste patient. Il y a des choses qui vont se concrétiser, se matérialiser pour vous, hein, pour ce mois de juin. Ouais.
Et en dos de deck, on a la carte de la distance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être se déplacer, qui vont déménager. Vous allez peut-être rejoindre une personne qui est à distance de vous. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que la personne que vous allez rencontrer est à distance de vous. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous voyez, j'ai plusieurs situations avec la distance. On parlait de déménagement. Que vous allez peut-être bouger avec la personne avec qui vous êtes. Rencontre lors d'une sortie, je vous l'ai dit. Tout à l'heure, on parlait des couples. On vous disait, prenez le temps de faire des sorties ensemble pour vous redécouvrir. Bon, ben voilà. Il y a peut-être certaines qui vont se déplacer, qui vont bouger. Voilà, aussi avec la carte de la distance. C'est possible aussi. Ouais. Peut-être qu'on vous demande de prendre de la distance par rapport à votre passé aussi pour certaines personnes. C'est ça, de prendre de la distance par rapport à votre passé. De vous distancer de tout ce qui vous déstabilise en gros. Ouais, de sortir de cette instabilité. C'est vraiment ça pour certains. Donc, on a encore la carte de l'instabilité qui est ressortie. Ouais, de prendre de la distance. Voilà, de sortir de cette instabilité pour moi, clairement. Alors pour certains, vous êtes peut-être instable. Vous avez du mal vous êtes quelqu'un qui bougeait énormément, qui ne restait pas en place. C'est possible aussi pour certains vierges. Ça peut me dire ça aussi. Ouais. En tout cas, il y a bien... vous allez faire de nouvelles rencontres. On a la carte quand même de l'amitié où on vous disait pour certains vierges de sortir de votre zone de confort avec la carte rencontre lors d'une sortie. On vous disait de sortir de votre zone de confort pour découvrir de nouvelles personnes. Voilà. Car c'est là que vous rencontrerez votre âme sœur. Donc n'hésitez pas à sortir avec des amis, à profiter avec des amis, sortir de votre zone de confort, de profiter avec des personnes proches de vous. Voilà. De vous ouvrir, de sortir de votre zone de confort par rapport à ces personnes. Donc c'est pas mal. Voilà ce qu'on me dit avec l'oracle des miroirs. Donc bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez envie d'avoir des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à venir me consulter en privé. Alors, avec l'améthyste love, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? On peut parler de formation à distance. Tout à l'heure, on parlait de formation apprentissage. On peut parler pour certains que vous allez faire des formations à distance. Clairement. Allez. Allez, quel message pour les vierges au niveau sentimental? Non, elle n'est pas tombée franchement, donc je ne la prends pas. Allez, quel message pour les vierges? Allez, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental. Message pour les vierges. Allez, message pour les vierges, s'il vous plaît. Et ben voilà. Alors, on va prendre l'été. On me dit que pour certains, il va y avoir des rencontres cet été. Wow, ça on me le dit. Il va y avoir des rencontres cet été. On me parle quand même d'atmosphère chaleureuse et détendue. Ça peut concerner les cancers, les lions, les vierges, ou la personne que vous allez rencontrer sera cancer, lion ou vierge. C'est possible aussi. Bon. Waouh, il y a des choses qui vont vous mettre en joie, mes amis les vierges, cet été. Ouais. On parle de distance. Il y a peut-être certaines personnes qui vont voyager, qui vont partir en vacances. Ouais. On parle de consultants. Donc là, c'est vous. Vous allez baigner vous allez être bien cet été. Vous allez baigner dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Vous allez être détendu, zen cet été. C'est plutôt pas mal. Vous allez vraiment sortir de ce stress, de cette angoisse, de cette instabilité pour certains. Peut-être que vous n'êtes pas bien en ce moment, peut-être par rapport aussi au temps. Vous avez vu le temps de merde qu'on a en ce moment. Bravo. Le soleil vous manque, mes amis vierges. Les loisirs, les déplacements, tout ça, ça vous manque. Ça y est, ça revient. Donc là, on a quoi? Je dis ça parce que je suis vierge aussi. Donc on a guérison, équilibre, calme, paix. Vous allez retrouver un équilibre. Voilà. Waouh, vous allez être beaucoup plus sereine cet été. Waouh, mais c'est génial. Guérison. On parle, vous voyez, de guérison pour certaines personnes. Vous allez réussir à vous guérir du passé, à vous rétablir du passé. C'est pas mal. Waouh. Allez. Les messages encore pour la Vierge. Quel message pour la Vierge, s'il vous plaît? Allez, message pour la Vierge, s'il vous plaît. Là, on a quoi? On a le passé. Encore, regardez. Mais alors là, c'est vraiment fou comme les cartes se parlent entre elles. On a le passé et on le ressort de nouveau. Regardez.
Va falloir lâcher prise par rapport au passé. Encore une fois. Hein. On vous le disait, hein, une partie de vos énergies est bloquée dans le passé. On vous demande de vous détacher de certains liens toxiques hein, en lien avec le passé. Hein. De guérir du passé. Libérez-vous et soyez dans une énergie de pardon par rapport au passé. Putain, mais c'est hallucinant. Alors, il peut y avoir aussi le retour d'un ex-partenaire pour vous, mes amis les vierges. On parle d'un retour d'un ex-partenaire de flashback. Cet été. Ça, c'est possible aussi. Ouais. Ouais, on vous invite vraiment, pour certains, à vous détacher du passé. Hein, à laisser le passé derrière vous. Puisqu'on a la guérison à côté du passé. Donc, on vous invite vraiment à lâcher le passé derrière vous, à vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus. Pour baigner dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Voilà. Bon. Vous voyez, j'ai plusieurs messages. Hop. Peut y avoir le retour d'un ex-partenaire, mes amis. Quelqu'un avec qui vous avez mis de la distance. Hein. Quelqu'un avec qui vous étiez dans une relation instable. Oui, c'est ça. Avec qui vous avez pris de la distance. Ouais. Ah bah, c'est plutôt positif. Hein. Donc là, hein. Là, on parle d'ascension, d'élévation, action de s'élever à un niveau supérieur. Hein. Bon, bah voilà. Hein. Donc, j'ai l'impression que la personne qui revient vers vous sera beaucoup plus détendue, beaucoup plus chaleureuse. Elle aura peut-être guéri de certains blocages. C'est possible. Ça, c'est possible aussi. Ou alors vous, hein, ça peut être interchangeable. Donc, on parle d'une belle ascension au niveau sentimental. Allez. On voit qu'il y a une personne du passé qui a envie de passer à un niveau supérieur, de s'élever avec vous, de retrouver une paix, une tranquillité, une sérénité, de s'équilibrer avec vous, de retrouver un équilibre aussi, hein, si les choses étaient compliquées. Bon, allez, un message s'il vous plaît, mes guides. Paix. Allez, encore un petit message, qu'est-ce qu'on me dit là? Hop. On a amour envoûtant et passionnant. Ah, vous êtes encore peut-être pour certains dans un amour envoûtant et passionnant, hein. Vous êtes épris d'une personne, on me dit, hein, et on parle de réconciliation. Bah oui, hein, passé, voilà. Pour moi, vous allez vous réconcilier avec quelqu'un qui revient. Hein. Alors c'est peut-être vous hein, qui revenez vers la personne ou cette personne revient vers vous. Hein, c'est interchangeable. On parle quand même de réconciliation avec une personne avec le retour d'une personne, quoi. Voilà. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Et voilà. Et on parle d'engagement. Cette personne revient vers vous parce qu'elle a envie de s'engager. Voilà, elle a envie de s'engager. Ouais. Elle va s'ouvrir, j'ai l'impression. La personne qui va revenir vers vous va s'ouvrir. Va vous dire qu'elle a envie de s'engager avec vous, ou de se réengager avec vous, s'il y avait eu des complications. On me dit que les choses vont bouger et avancer par rapport à quelqu'un qui revient. Ouais, ça c'est possible aussi. Hein. Vous voyez, hein, pour ceux et celles qui sont en couple, on me dit que si vous avez du mal à avancer avec votre partenaire par rapport à des blessures du passé, vous allez vraiment guérir, vous réconcilier avec vous-même par rapport au passé. Hein. Donc, pouvoir avancer avec votre partenaire. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'on me dit pour vous, mes amis. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc vous voyez, hein, on vous invite vraiment à vous réconcilier avec le passé, chose qu'on vous disait tout à l'heure. Hein. On vous invite à vous pardonner et à pardonner aux personnes qui vous ont blessé. Bon, bah ça rejoint ça. Hein. Bon. Allez, on va voir dans quel état d'esprit. Je suis déjà 34 minutes. Allez, on va voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez, mes amis. Allez. Hop. C'est des belles cartes, hein, quand même. Hein. Bon, pour moi, cette instabilité ne va pas durer. Hein. Que ce soit relationnel, professionnel ou sentimental. Hein. Il y a du changement, là. Hein. Avec le papillon. Hein. Allez. On y va. On va voir dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez.
Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? S'il vous plaît. Oh. Allez. Dans quel état d'esprit est la personne à laquelle vous pensez? Je ne peux pas t'oublier. Vous voyez, hein? Pour moi, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Hein. S'il y a eu une séparation, une rupture, un temps de pause, voilà, un temps d'arrêt, on me dit que la personne, elle n'arrive pas à vous oublier. Hein. Vous voyez, on parlait, il y a quelqu'un qui revient vers vous. Bah, c'est bien ce que je disais. Hein. On parle d'histoire unique, d'amour éternel et de liens défectibles. Indéfectibles, pardon. Vous voyez? Je ne peux pas t'oublier. Bon, ben voilà. Hein. Hop. Oh, j'aime pas quand les cartes tombent par terre. Mes amis. Oh. Alors. Je vais la trouver. Alors, on parle... voilà. Alors, on me parle que cette personne, peut-être, elle était très instable. Elle avait du mal à se positionner avec vous. Elle avait besoin un petit peu de prendre du recul par rapport à votre relation. Elle n'était peut-être pas bien. Donc, c'est pour ça qu'elle a pris de la distance, qu'elle avait pris du recul. Hein. Donc, on me parle d'aller-retour, voilà. C'est quelqu'un qui était instable, aller-retour. Quelqu'un qui venait, qui repartait, voilà. Hein, de relations on-off, de volte-face, de schémas répétitifs. Hein. On me parle. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, hein, je suis instable, je ne peux pas t'oublier. C'est une personne peut-être qui a peur. Peur de souffrir, peur de répéter les mêmes schémas. Si on parle de schémas répétitifs, hein, quand même. Hein. On parle de... Ouais. Alors, dans quel état d'esprit? C'est peut-être cette personne hein, qui est instable par rapport à son passé. Hein. Allez. Allez. Dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez? Voyez, rejet. On parle de défiance, de déni, de panique, masque du fuyant. Elle était dans le rejet, cette personne. Hein. Elle était dans le rejet. Elle portait le masque du fuyant. Ouais. Il y a des choses qui la retenaient, qui la bloquaient. Encore une fois. Elle rejetait cette relation. Elle n'était pas prête. Quelqu'un qui a pris la fuite par peur de répéter les mêmes schémas, de souffrir de nouveau peut-être. Peur de s'engager, c'est possible aussi. Ouais. Allez. Peur de s'attacher aussi. Hein. Et oui, on parle d'âme. C'est quelqu'un qui, oui, hein, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans le contrôle, qui était beaucoup dans l'ego. Ouais. Donc, il va falloir qu'elle prenne une décision, qu'elle fasse un choix. Soit elle écoute son ego, voilà, ou soit elle écoute son âme. Donc là, on invite vraiment cette personne. Pour moi, elle va faire le choix de quitter cet ego et d'écouter son cœur. Ouais. Elle était en dualité avec son âme et son ego. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui, au niveau de son ego, elle avait du mal à lâcher prise par rapport à son mental. Hein. Il y a des choses qui l'a bloqué. Allez, on va voir. Allez, encore une carte. On va voir dans quel état d'esprit la personne à laquelle vous pensez. Et là, on a quoi? Eh oui, la personne a envie de vous revoir. Bah oui, hein, le retour d'un ex-partenaire. Bah oui, réconciliation. J'ai envie de te parler, de te voir. On parle de communication, de correspondance et d'invitation. Donc la personne, là, donc s'il y a une prise de distance et une instabilité au sein de cette relation, d'une relation, la personne revient, clairement. Elle va vous envoyer un message, que ce soit un SMS, un mail. Elle va vous appeler, peut-être vous écrire, en tout cas c'est clair, par de communication, de correspondance et d'invitation. Elle va vous inviter peut-être. Hein. Elle a envie de revenir vers vous, hein, clairement. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. J'ai un ou des choix à faire. Elle va faire le choix de revenir vers vous. Ouais. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui était vraiment bloqué par son passé. Encore une fois, hein, on a deux fois. Hein, mon passé. On me parle d'hérédité, de vie antérieure, de racines, de croyances limitantes. Il y a des choses qui la retenaient. Par rapport en lien avec le passé. Hein. Donc, ouais, et vous allez vous revoir. Ouais, vous allez vous réunir, vous allez vous revoir. Bon, et ben voilà, cette
guidance est terminée, mes amis vierges. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Surtout, abonnez-vous. Ciao, ciao. Bon mois de juin. Bisous, bisous.